Bonjour Nancy. Good morning. Oh, c'est bien ça, en anglais en plus. Ouais. Elle est bilingue. Bon, nouvelle année, on en parle là, c'est un petit peu le thème depuis ce début de semaine. La nouvelle année, nous sommes en 2015. Qui dit nouvelle année dit nouveau CV. Alors allons-y justement. On fait table rase du passé, on s'offre un nouveau CV. On fait le tour des différentes versions qu'on a utilisées sur 2014. On a ces outils, je rappelle, pour ceux qui sont pas organisés, là, c'est dans les choux. Donc, on a nos différents tableaux, notre suivi de candidature et on essaye de faire un petit tissage de toile pour voir quel est le CV qui s'est le plus démarqué, qui a le plus reçu de réponses ou d'approbation. D'accord. On l'actualise, car on change d'année. Donc, on change la photo, car oui, on vieillit, donc on évite encore. C'est important de changer la photo sur une année? Non, pas sur une année, je taquine. Mais effectivement, si elle commence un petit peu à dater de 2 ou 3 ans du mariage de Tata ou je ne sais quoi, faut un petit peu s'actualiser. Qu'est-ce qui est le mieux là-dessus? Si par exemple on s'est un petit peu empâté sur les 2-3 ans, on regarde pas celle où on est un peu plus svelte, un peu plus vendeur. Non, on est vraiment au plus proche de la réalité. Ah oui. Même si on est devenu vilain. Bah oui, tant pis. D'accord. Tant pis, tout le monde se ride, tout le monde s'empathie, perd ses cheveux, surtout les hommes, éviter de nous mettre une photo de chevelu, puis après quand on arrive, non, il faut quand même faire. Okay. C'est pas une question on n'est pas là pour plaire. Voilà, on est là pour se vendre aussi. Voilà, oui, mais se vendre j'imagine la fausse image. Ça fait un peu comme ces actrices qu'on voit avant maquillage et après maquillage. Parfois on les reconnaît pas. Donc on ne donne pas de nom, on reste poli. Donc bref, on se fait un CV pro et beau, qui nous plaît, et hop, on le fait circuler dès le début de l'année. Alors pas avec les vœux, vous savez, on a parlé des vœux hier, donc on fait pas ça le lendemain, on attend fin janvier, début février, et on refait une fournée de mails auprès de ses contacts. Là, on leur présente le CV version 2015, et on leur précise qu'on est toujours en recherche de poste ou à l'écoute d'opportunités. Ça, c'est une expression qui me fait marrer. D'opportunités. Ouais. J'ai l'impression que les gens sont derrière une porte en train de... C'est vrai. Voilà. Donc, on ne fait pas ça avant sous peine d'être pris pour un spammer suite aux vœux. Et puis, si on doit répondre à une annonce, évidemment, là, c'est différent. On l'envoie, on n'a rien à faire des vœux, quoi. Et à ce titre, rien ne vous interdit de souhaiter la bonne année aux nouveaux recruteurs à qui vous adressez une candidature. On peut également à ceux qu'on ne connaît pas. Ça se fait aussi. Mais oui, une petite signature intégrée dans votre mail avec un bonne année. Qui figure dedans, c'est bien. Alors, je vous entends déjà dire, c'est bizarre d'ailleurs, vous l'avez pas dit. Je suis télépathe aussi. On sait pas vous faire. Vous êtes bilingue, je suis télépathe. Ah, d'accord. On sait pas faire, je sais pas utiliser l'outil informatique pour faire des signatures, Eh ben, on fait simple. Vous mettez juste bonne année, vos coordonnées, votre téléphone, etc. Vous changez la police, vous mettez de l'italique. Faites ce que vous voulez. Mais simple, mais pro quand même, on soigne, on fait quand même attention. Exactement. On fait pas un truc fouillé. Et surtout, vous n'allez pas payer pour vous faire une signature. Non, c'est simple à faire. Parfait. Super. On se dit à demain? Je sais pas, oui, peut-être si je viens. Ouais. Vous me le refaites là, hop. À demain, hop.